Bonjour, bonjour. Attendez que quelques personnes se connectent pour commencer à vous expliquer ce que je vais faire. Voilà, un petit live imprévu. Bonjour, bonjour, bonjour Marie. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit live qui n'était pas prévu. Bonjour Martine, bonjour, bonjour. En fait, ce matin, coucou Isabelle, ce matin j'avais envie de tester une recette et je me suis dit pourquoi pas la faire ensemble et comme ça on va la tester ensemble, ce sera bien et comme ça me permettra aussi moi de me rendre compte du temps que j'ai besoin mais aussi vous de découvrir une nouvelle recette et que peut-être que vous allez réaliser également. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Alors le moule rond, vous le connaissez. Si vous avez des tapis reliefs donc qui vont dedans, c'est la même dimension. On va avoir des tapis reliefs, des nouveaux qui vont arriver. Donc ça c'est vraiment quelque chose, un moule classique, basique que vous allez pouvoir utiliser. Bonjour à tous, bonjour. En tout cas, ça me fait plaisir de voir que quelques personnes sont connectées. Qu'est-ce qu'on fait pour faire du... qu'est-ce qu'on va faire de bon? Un gâteau au pommier streusel, au caramel. Donc, on va déjà faire la base. On va faire le caramel, on va faire le streusel. Et en plus, en fait, ce gâteau se cuit en 2 temps. Bonjour le Val d'Oise. Bonjour le Sungo. Bonjour la région de Colmar. Bonjour à tous. Alors, on va commencer par faire cette petite recette. On a ici donc besoin, alors la recette est facile à réaliser, mais en même temps, voilà, c'est toujours agréable puisqu'en fait c'est encore la saison des pommes de faire des petites choses avec des pommes, des poires, des quetches, puisque là vous pouvez prendre le fruit qui vous arrange. Donc nous avons déjà dans notre poule donc les œufs entiers que vous allez battre avec le sucre et vous allez rajouter donc ici de la vanille. Génial. Vous avez là la vanille, vous allez rajouter de la vanille ou une goutte de vanille ou du sucre vanille. Et moi j'aime bien la vanille de Papouasie que nous avons sur la boutique, elle est vraiment excellente. Ça permet aussi de ne pas rajouter un complément de sucre dans la masse et ça c'est vraiment bien aussi. Bonjour Michel, bonjour le territoire de Belfort, bonjour Village Neuf, bonjour Roseau. Super. Donc là nous avons les œufs et le sucre que nous allons battre donc dans nos cupoules. On va rajouter le beurre fondu. Alors il est pas complètement fondu parce qu'il ne faut pas qu'il soit chaud, mais il est bien sûr plus que pommade. J'avais préparé juste avant de l'eau pour faire des spätzle. Du coup, je l'ai mis à fondre un tout petit peu sur mon eau chaude. Alors au programme, c'est un gâteau aux pommes et au crumble ainsi qu'au caramel. Alors tout à l'heure, je ne vous ai pas fait l'annonce, mais tout à l'heure, on se retrouvera avec Igné cet après-midi pour une recette chinoise. Alors en fait, je ne peux pas vous dire ce qu'on va faire puisque je ne sais pas. Elle va ramener les ingrédients, ça va être la surprise pour moi aussi. Donc on va se retrouver environ vers 14 h, je pense. Donc pour une recette surprise. Donc là, voilà, on a notre beurre qui n'est pas chaud, mais il est quand même un peu plus que pommade. Donc ça veut dire que vous le laissez fondre et vous le laissez refroidir pour avoir quelque chose qui se travaille vraiment bien. Hein, donc voilà, qui s'incorpore facilement aux œufs et au sucre, sans être ni trop liquide ni trop chaud. On va rajouter la farine avec à peu près 8-9 grammes, merci Patricia, 8-9 grammes de levure chimique. On mélange ça, on va le mettre dans notre moule rond. Puis on va peler les pommes, on va les couper, on va les poser en quartier dans notre moule à gâteau.
On va déjà mettre ça au four. On va préparer le caramel et le streusel et mettre ça après par-dessus. Donc là, on a déjà notre base. Donc une belle pâte souple et agréable. D'ailleurs, on aurait envie de mettre deux doigts dedans. Alors, combien de sucre et de beurre et de farine? Je vous mettrai la recette. Alors, en fait, comme c'est une recette que je suis en train de tester, j'ai tout pesé, mais vraiment, je ne l'ai pas en tête. Je vous le mettrai. C'est vraiment quelque chose où je n'ai pas encore les ingrédients en tête parce que j'ai recalculé la masse qui ne correspondait pas au moule. Donc, je vous promets que je vous la mettrai très, très rapidement. Merci beaucoup Christine, c'est super gentil, merci. Donc là, nous avons ici notre pâte. Nous allons déjà la verser dans le moule. Donc, pour toute préparation du moule, vous le prenez. Vous pouvez le rincer à l'eau chaude pour qu'il soit propre, hein. Donc on ne s'agit pas du tout d'avoir besoin de laver le moule avant de l'utiliser. Les moules sont en silicone, c'est forcément un peu statique, donc quand vous les avez pas utilisés sur plusieurs jours, et ben vous les rincez à l'eau, vous les placez sur la plaque perforée. Vous allez bien sûr bien allumer votre four pour que le four soit chaud quand on met donc le moule dans le four. Ici, à l'aide de la petite spatule coudée, je vais tout simplement lisser ma pâte. Voilà, donc la première pâte est faite. Là maintenant, on va préparer les pommes. Voilà. Bonjour à tous, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Donc là, nous avons ici notre pâte à gâteau. On va maintenant venir peler des pommes. Alors, je ne sais pas s'il m'en faut 2 ou 3. Je vais déjà commencer par 2. On verra bien la quantité dont j'ai besoin. Donc, vous avez le nouvel éplucheur donc, dans le catalogue. Vous avez le petit éplucheur qu'on va prendre en main comme un couteau. Et vous avez l'autre qui va avoir une lame plus grossière qui va permettre de peler donc tout ce qui est poivron, tomate et ainsi de suite. Hein, vous voyez, donc là, vous avez vraiment une belle épluchure toute fine, sans faire donc trop de déchets sur l'épluchure. Donc là, on commence, on amorce et on va tourner la pomme en même temps. Voilà, et on va utiliser le coupe-pomme pour aller couper en quartier donc nos pommes pour les poser sur le gâteau. Voilà. Donc, vous voyez, dimanche, en fait, on avait fait du batch cooking. Aujourd'hui, j'ai du monde, donc Igné va venir manger avec nous. Donc là, je réchauffe en partie et j'ai rajouté des spätzle à mon menu. Et voilà que nous avons déjà notre repas de prêt. Et ce qui est bien, c'est qu'on va toujours pouvoir réagrémenter au fur et à mesure donc notre menu sans avoir l'impression de manger la même chose tous les jours. Donc le coupe-pomme, donc vous allez amorcer votre pomme, vous allez commencer par couper un peu. Vous allez pouvoir prendre le support pour bien finir donc vos beaux quartiers de pommes qui vont être super pour rajouter ici dans mon gâteau. Donc on va les positionner comme si on faisait une tarte. Voilà. Et ça c'est génial parce que c'est vrai que si on n'a pas forcément le doigté pour couper des beaux quartiers de pommes, et ben franchement, le coupe-pomme, ça va vraiment vous faciliter la vie. Et surtout aussi, si vous avez des enfants qui aiment bien manger les pommes, et ben du coup,
Ça permet d'avoir des tranches qui ne sont pas... Ah oui, on va des chips de pommes avec les épluchures, ouais, c'est génial. D'ailleurs, c'est vraiment très apprécié ce genre de choses à poser sur la toile de cuisson, à sécher dans le four. Merci Michel pour l'idée, c'est vraiment super. Donc, et si vous avez donc des petits qui mangent que quelques quartiers de pommes, n'oubliez pas de mettre sous vide le reste de pommes pour qu'elle ne s'oxyde pas. Parce qu'après, une fois qu'elle a un peu de couleur, nos charmants petits bambins, ils n'ont plus envie de manger les pommes qui ont noirci, n'est-ce pas? Donc, voilà, hop, et on prend le support et on appuie pour terminer. Donc ici, juste de couper les petits quartiers. Salut Martine. Voilà, je vois que vous êtes pour la plupart certainement également dans votre cuisine à préparer le repas. Donc je fais à la place des infos aujourd'hui, c'est Agnès à la une. Voilà, donc là vous voyez 2 pommes me suffisent. Donc on a ici au milieu encore un peu de place pour rajouter des petits quartiers. Et on va déjà là maintenant mettre ça au four et préparer donc le streusel et le caramel. Voilà. Okay. Donc vous le savez, pour la plupart d'entre vous, toutes les recettes, pas besoin de citronner sous vide, non Sylvie, non. En fait, la pomme ne s'oxyde pas. Si elle reste juste pour quelques heures, inutile de citronner la pomme. Hein. Vraiment, ça ne va pas. Alors, la pomme prend toujours un tout petit peu de couleur, mais elle ne veut pas noircir. Hein. C'est pareil pour l'avocat. Si on met de l'avocat sous vide, pas besoin de citronner. Hein. Ça ne s'oxyde pas. Voilà. Donc là, on a déjà donc ici notre gâteau aux pommes. Je vais donc là déjà commencer par le mettre au four. Et donc là, ici, hop. Il faut que je contrôle vite fait le temps de cuisson. Pour 30 minutes, donc là, comme j'ai réduit, je vais mettre 20 minutes. Voilà, donc on va déjà mettre ça au four puisque la cuisson se fait en 2 temps. Donc voilà. Après, nous avons donc besoin d'un caramel et d'un streusel. Beaucoup de personnes vont pas aimer forcément faire le caramel beurre de micelle parce qu'on a souvent peur de la cuisson. Donc vous allez prendre votre sucre et vous allez déjà verser de l'eau par-dessus. Comme ça, le sucre va commencer par devenir liquide grâce à l'eau qui est dessus. Et pendant ce temps, donc, si vous voulez, le sucre s'imbibe, mais c'est surtout que le sucre ne se transformera en caramel qu'à partir du moment où l'eau est évaporée. Bonjour Marie. Voilà. Donc, je sais pas, peut-être que plusieurs d'entre vous sont en vacances avec les enfants. Ou tout simplement en vacances, hein, puisque c'est les vacances scolaires. Donc notre spatule résiste à haute température, on est bien d'accord qu'on ne va pas toucher le caramel tant qu'il n'est pas cuit. Là pour l'instant, on ne fait rien et ça c'est vraiment quand même hyper important, vous ne touchez pas. Par contre, comme ce sera du caramel beurre demi-sel, j'ai déjà préparé ma crème, mon beurre et ma fleur de sel, puisque là je n'avais pas de beurre demi-sel à la maison. Donc on prépare tout ça, comme ça dès que le caramel sera à la bonne température et à la bonne couleur, on va verser direct donc la crème et le beurre dessus. Donc là, on va laisser faire. Et j'ai également besoin de mon streusel. J'ai donc du beurre, j'ai des amandes, j'ai de la farine et du sucre roux. Et donc là, moi, je vais aussi rajouter un peu de cannelle parce qu'on aime bien ça. Donc, vous avez donc toujours
des comestibles, qu'est-ce que je raconte, des consommables sur la boutique, hein, entre autres. Donc la cannelle, vous la trouvez comme la vanille sur la boutique en ligne. Donc n'hésitez pas, si jamais vous ne comprenez pas ce que je vous dis parce que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser la boutique, à me faire un message et je pourrai sans aucun problème vous aider à trouver les accessoires, les ingrédients, tout ce dont vous avez envie ou besoin. Voilà, donc là on a mis le sucre en route, hein. Donc le sucre est en route, il est en train de bouillir, je pense que là vous devez le voir. Bonjour Colette, bonjour, bonjour, bonjour Marie. Donc ça c'est en train de cuire et on n'y touche pas. Donc là vous pouvez bien sûr commencer par ranger un peu votre plan de travail pendant ce temps, mais ne vous éloignez quand même pas de trop parce que sinon vous risquez d'avoir du sucre brûlé et à partir du moment où il est amer, on ne pourra plus rien en faire, juste recommencer. Voilà, donc vous avez là, vous voyez l'eau est en train de s'évaporer, mon sucre est en train de caraméliser, donc là on a une belle couleur caramel qui est en train de se faire. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici ma crème avec mon beurre et je vais le verser dans ma casserole. Voilà. Puis, soit avec la spatule, soit avec le fouet, on va bien mélanger. Voilà. Et on va avoir un beau caramel beurre de micelle qui sera utilisable donc au moment où vous en avez besoin, où vous en avez envie. Parce que le caramel beurre de micelle va se conserver dans un petit pot de confiture, hein, sans aucun problème, et vous allez pouvoir l'utiliser soit sur vos crêpes, sur vos gaufres, sur vos gâteaux, sur vos glaces et ainsi de suite. Cela n'est vraiment pas un problème. Et vous voyez, avec ma spatule, là, je peux sans aucun problème aller dans ma casserole et vous allez retrouver ici vraiment un beau caramel bien onctueux et je vous assure avec un arôme juste excellent. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui partageaient ma page et encore, hein, donc ça m'aide vraiment donc à travailler, à me faire connaître. Donc n'hésitez surtout pas à partager les lives, les pages, les recettes. C'est vraiment adorable de votre part. Voilà, donc là nous avons le caramel que nous allons laisser juste de côté pour tout à l'heure dès qu'on va sortir le gâteau du four. Voilà, ça c'est une chose. Donc cannelle et vanille, on a déjà utilisé. En Bretagne, on le casse pas, on le mange pas. Je vous rassure, Christine, en Alsace, c'est à peu près pareil. J'habite en Meuse. Eh bien, bonjour Catherine, c'est adorable, merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Alors, donc là, nous allons préparer le crumble, le streusel, comme vous avez envie de l'appeler. Hein. Donc, ça, c'est vraiment aussi une question de région et d'habitude. Comment on va appeler ça, mais en fait c'est exactement toujours la même chose. C'est des morceaux de beurre qu'on va mélanger avec du sucre, de la farine et des amandes. Donc là, on peut le faire sur du bout des doigts, mais vous pouvez aussi tout simplement l'utiliser avec le tornado. Bonjour l'Aveyron, c'est génial, toute la France est là, super. Donc vous avez le tornado. Celui-ci, je vous en parle souvent, régulièrement. C'est vraiment un produit qui est super, qu'on a besoin dans une cuisine tous les jours, soit pour couper vos oignons, soit pour couper vos herbes, soit tout simplement donc pour couper une petite pomme, une carotte. Vraiment, je n'ai même pas de tout ce qu'on peut faire. Si vous avez besoin de faire vite un taboulé express, vous n'avez pas un robot, vous coupez des poivrons, c'est super. Donc là, on va avoir besoin donc de notre beurre. On va prendre une petite spatule. Donc là, ça cuit bien.
on va avoir besoin donc de notre beurre. Voilà. Ici, on a notre sucre de préférence roux, la Loire-Atlantique. Ah bah voilà le sel de Guérande. J'adore le sel de Guérande, d'ailleurs c'est le seul que j'utilise. Mais c'est vrai que c'est vraiment une magnifique région que vous avez là. Donc ici nous avons notre beurre, nous avons notre sucre roux, nous avons un peu de cannelle sur les amandes. Et nous avons ici notre farine. Alors au lieu d'aller du bout des doigts, donc mélanger, qu'est-ce qu'on fait de bon, Sandrine? On fait un gâteau aux pommes, au crumble et au caramel. Nous allons prendre ici notre tornado et nous allons mettre le couvercle dessus et on va commencer par faire notre crumble. Coucou Régine, comment va Bourbac? Voilà, on va ici mélanger. Ça va permettre, au lieu de faire le crumble du bout des doigts, et comme on n'aime pas toujours prendre le beurre en main, et bien franchement c'est une bonne idée de faire ça juste avec le tornado. Regardez, presque bon. Voilà. Vous voyez, et là vous avez le crumble qui est prêt, qu'on va juste avoir besoin de prendre et d'aller rajouter donc sur les pommes. Coucou Magali, c'est la pause de midi je pense. Voilà, j'adore, vous êtes tous là. Je vous mets un appétit. Donc nous on a mangé que à 12h30, j'avais encore un peu de temps de faire quelque chose et surtout de tester cette recette. Alors, nous allons attendre encore 5 petites minutes et puis pendant ce temps, je vais vous raconter ma vie. Je vais vous raconter ce que je pourrais vous dire. Donc, nous avons donc en ce moment presque tous les 15 jours, 3 semaines, des nouveautés qui arrivent au catalogue. Hein, donc ça, c'est vraiment hyper important. Restez vraiment connectés. Pour ceux qui n'ont pas forcément de conseillère, n'hésitez pas à me mettre vos adresses mail, hein, comme ça je vous mets dans le flux des recettes, ça vous permet d'avoir toujours les recettes directement dans votre boîte mail. Donc toutes les recettes que je fais en live, je les mets sur le Club Guy de Marle, donc sous mon nom. Donc si vous cherchez quelque chose, par exemple, vous pouvez aussi tout simplement aller sur Google, marquer Club Guy de Marle Agnès Herter et vous tombez droit sur les recettes. Si vous avez le nom de la recette, c'est encore plus simple puisque là, vous allez tout simplement pouvoir mettre donc Club Guy de Marle, la recette avec mon nom derrière. Salut Gabi. Et en fait, si vous cherchez sinon quelque chose, vous pouvez aussi chercher par moule. Vous allez donc sur le Club Guy de Marle. Donc là, vous pouvez sans aucun problème aller identifier la conseillère, mais vous pouvez aussi aller dans les produits et identifier donc tout simplement le moule. À 13h15. Ah, tu es en vacances? Ah non, tu manges à 13h15, pardon, vous avez. Si vous avez besoin de recettes d'apéritifs, vous allez sur le Club Guy de Marle, vous allez donc sur thématique, vous allez sur apéro. Vous pouvez chercher les thématiques comme Noël, Pâques, anniversaire, brunch et tout ça. Donc tout ça, c'est vraiment fait dans l'ordre, mais c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Attention, n'ouvrez pas trop de filtres parce que sinon ça va être un peu un méli-mélo. Donc, quelle sera la prochaine nouveauté? Ah, surprise. Je n'ai pas le droit de vous le dire, Christine, je suis désolée. Mais voilà, le fait de ne pas le dire, ça met aussi un peu de suspense et ça c'est quand même également super. Merci Paulette, merci pour le compliment. Donc voilà, si vous avez envie de recevoir directement mes recettes dans votre boîte mail, à chaque fois que c'est fini, je la prépare sur les clubs et je l'envoie avec mon instant gourmand. Mon instant gourmand, c'est un peu notre réseau social en interne
chez Guy de Marle et ça vous permet en fait de le recevoir directement dans votre boîte mail. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie, laissez-moi votre adresse mail et je vous l'envoie en direct. Coucou Pia. Voilà. Donc aujourd'hui c'est pas le journal, c'est le journal Agnès en direct. On mange un peu plus tard, vous avez le temps de vous faire une petite recette. Voilà, donc là, on va pas attendre la fin, puisque c'est pas grave, hein, mon gâteau a déjà commencé à bien cuire. Je vais là maintenant le sortir. On va mettre par-dessus donc une partie du caramel. Donc comme je vous disais avant, c'est une recette que je suis en train de tester. Je ne sais pas si je vais arriver à mettre tout le caramel ou pas, mais en tout cas on va déjà commencer à en mettre. On va peut-être en laisser pour en rajouter par-dessus. Bonjour Nathalie, comment va le Jura? Donc je vais récapituler ce que j'ai utilisé avant de sortir le gâteau. J'ai utilisé le moule rond, donc le moule rond où on peut également mettre donc des tapis reliefs. Donc comme je vous le disais avant au début, tous les tapis reliefs ronds que vous avez vont aller dans le moule rond, ça ne pose aucun souci. Le nouveau comme l'ancien, c'est exactement la même dimension. Nous avons utilisé le coup de pomme pour faire donc des quartiers de pommes. Nous avons utilisé la vanille de Papouasie pour mettre dans la pâte et j'ai utilisé la cannelle pour mettre dans le streusel. On a utilisé la spatule haute température pour aller mélanger et également le fouet comme le cul de poule, comme le support de cul de poule. Et nous avons utilisé le tornado pour faire le crumble. Donc maintenant, on va terminer pour pouvoir donc continuer la cuisson du gâteau. Merci beaucoup Isabelle. Merci. Merci. J'espère qu'il ne va pas se perdre dans les messages. Surtout, n'hésitez pas à me le faire également en privé. Donc, vous pouvez m'envoyer un message en privé parce que parfois, dans le flux des commentaires, parfois je perds des commentaires. Donc, s'il vous plaît, si jamais je ne réponds pas à une question que vous m'avez posée le long du live, ne m'en voulez pas parce que parfois, les messages se perdent et en fait, ils ne me proposent plus tous les commentaires. Merci beaucoup. Voilà, donc là, nous allons sortir déjà le gâteau. Vous voyez qu'il a vraiment bien gonflé. Et on va ici rajouter le caramel. Alors, à mon avis, ça ne saura être que très goûteux, ça c'est magnifique. Et vous savez que dans le flexi, que dans les moules Guy de Marle, même si vous mettez du flan ou des préparations comme le caramel, si ça passe à côté, si ça passe derrière, vous savez que ça n'a aucune espèce d'importance, puisque de toute manière, ça ne va pas rester collé, ça va continuer à cuire et vous n'aurez aucun souci à vous faire, aucun tracas par rapport à ça. C'est vraiment extraordinaire, donc la manière dont on peut démouler, donc on peut mettre les préparations dessus, dedans, moi je peux mettre du caramel chaud au fond du moule, ça ne posera aucun problème. Je suis d'accord avec toi Karine, ça a l'air super bon. Alors c'est un test, mais voilà, j'avais vu cette recette et ça m'avait tout de suite fait envie. D'ailleurs, je voulais déjà la faire dimanche, mais bon, dimanche, je me suis un peu pris trop de travail sur le dos et en plus, on était dehors, dedans en même temps. C'était pas vraiment le moment de rajouter encore un gâteau, mais je suis bien contente parce que ma semaine est bien préparée, donc c'est super. Voilà, donc là, on a notre gâteau, vous voyez, on a la pâte, on a les pommes, on a le caramel, on a le streusel par-dessus et on remet ça au four pour une vingtaine de minutes pour que ça puisse cuire. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite un bon appétit, même je pense que vous êtes déjà en train, mais en tout cas, je vous mettrai bien sûr la recette bien au propre sur le club, surtout ne vous inquiétez pas, je vous souhaite une belle journée. Pour ceux que je revois cet après-midi avec Igné, bien voilà, à tout de suite, à tout à l'heure. Et si vous avez des questions, voilà, n'hésitez surtout pas. Mais surtout, pensez vraiment à me faire aussi des messages en privé parce que parfois, comme je vous dis, dans le fil de la conversation, c'est pas toujours évident de vous retrouver. Bon appétit à tous et à tout à l'heure.